Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur Kivu Morning Post Télévision. Bienvenue à suivre ces nouveaux numéros de Goma Up, l'unique numéro de la semaine qui vous parle de l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, l'entreprise que nous vous faisons découvrir, c'est Mahatma Council. C'est une entreprise qui œuvre dans les dédouanements de toutes sortes de marchandises qui les apporte ici en ville de Goma. Et pour cela, nous allons à la découverte de M. Aristote Mouchagalousa, qui est un commissionnaire en douane et qui œuvre dans cette entreprise Mahatma Council. Alors, vous voulez en savoir plus sur cette entreprise? Venez avec nous et allons ensemble à la rencontre de M. Aristote Mouchagalousa. S'il vous plaît, venez avec nous. Monsieur Aristote Mouchagalousa, bonjour. Bonjour, madame Faustine. Alors, vous êtes commissionnaire en douane au sein de la société Mahatma Council. Exactement. Alors, avant tout, dites-nous, Mahatma Council, c'est quoi exactement? Mahatma Council, c'est... D'abord, merci pour la parole. Mahatma Council, c'est... Quelque part, c'est une agence en douane. Quelque part, c'est... Parce que dans Mahatma Council, on a beaucoup de départements parce que nous œuvrons dans plusieurs domaines. Nous sommes dans la douane, comme agence en douane. Nous sommes nous œuvrons aussi dans le mine. Nous œuvrons aussi dans la logistique de transport. Nous œuvrons dans la vente des véhicules, les commandes des véhicules et tout ça. Donc, je peux dire que Mahatma Council, c'est une grande société qui a beaucoup de sous-branches. D'accord. Alors, dites-nous, vous personnellement, ça fait combien de temps que vous œuvrez dans ces domaines, étant commissionnaire en douane? Étant commissionnaire en douane, je dirais déjà 7 ans. 7 ans, j'ai commencé dans la province orientale. Après, je suis parti à Ituri aussi pour faire ça. Donc, depuis 2023, je suis ici au Nord Kivu pour la même chose. Alors, dites-nous, parlez-nous un peu de Mahatma Council. Vous dites que vous faites le dédouanement des choses et tout. Et nous voyons que récemment, il y a eu fermeture de l'aéroport. Est-ce que vous n'avez pas eu des difficultés avec tout ce que vous faites comme activité? Exactement. Il y a eu des difficultés comme dans chaque entreprise. Et vraiment, au Nord Kivu actuellement, nous sommes aussi des victimes de cela. Parce que, bon, vu qu'avant, on avait un ancien système, aujourd'hui, nous sommes en train de nous adapter au nouveau système et ça nous prend vraiment la tête. C'est pas vraiment facile. Je comprends. Exactement. Alors, parlez-nous de vos débuts. Comment est-ce que vous avez commencé, peut-être les petites difficultés qui ont suivi? Racontez-nous un peu la petite histoire derrière vos débuts dans ces domaines. Les débuts dans ces domaines de la déclaration, c'était bon, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Il faut toujours être parce que dans chaque entreprise, si vous voulez commencer quelque chose, il y a toujours des difficultés à rencontrer. Genre, on peut avoir un chef qui est trop méchant, qui est trop strict, et nous, étant les subalternes, parce qu'avant on nous appelait des suiveurs. Quand on est sous un déclarant, on nous appelle des suiveurs. Parfois, on souffre. Mais quand même, bon, si tu as un objectif à atteindre, tu y vas et parfois tu arrives à arriver au bout, quoi. Et ici à Goma, comment on a commencé, c'était pas vraiment facile aussi. S'intégrer dans une nouvelle ville, à commencer encore à faire des marketing et tout avec d'autres agences et tout, c'était pas vraiment facile. Il faudrait se démarquer par la sérieuxité, aussi par le travail bien fait. Et ça n'a pas toujours été facile en tout cas. On a commencé quelque part, il faut aussi aller quelque part. On sait qu'on est aussi entré dans les quelque part, je suis sûr. Alors, parlons du fait d'aller quelque part. Est-ce que vous avez quelques victoires que vous célébrez dans ce domaine, quelque chose dont vous êtes fier et que vous voyez que vous avez réalisé? Je crois que, bon, c'est les gens de l'extérieur qui peuvent dire cela, mais nous savons toujours que on est en train d'apprendre, en train d'aller jusqu'à la perfection, parce que on n'a pas vraiment une connaissance absolue ou le savoir-faire absolu de toutes les façons, mais c'est peut-être les témoignages des gens
C'est quand on attend que les gens disent « Ah, c'était un bon travail », là on se dit « On sait qu'on a fait quelque chose de bien ». D'accord. Alors, parlons un peu de ces jeunes entrepreneurs avec un esprit entrepreneurial en lui et qui a du mal à se lancer parce qu'il s'est dit que le domaine entrepreneurial est quelque chose de difficile. Est-ce que vous aurez quelque chose à lui dire par rapport à cela? Bon, pour les jeunes entrepreneurs, pour le moment, surtout chez nous dans la ville, bon, moi je les encouragerais juste parce que chacun, c'est avoir une vision et tu veux aller à tout prix réaliser ta vision et tout. Parce que plusieurs gens dans la ville, nous voulons toujours faire ce que les autres font. Et c'est ça le mal, parce qu'on se demande toujours qu'est-ce qui marche bien dans laquelle je peux me lancer. Tu ne connais pas souvent les combats silencieux que la personne a gagné peut-être en secret. Tu ne connais pas tout ça. Tu as vu les résultats de l'extérieur et tu peux te dire voilà, moi je vais me lancer sans pour autant. Je pourrais en tout cas demander à nos jeunes d'avoir une vision et d'avoir en tout cas un rêve et de se focaliser dans un domaine qui le correspond le mieux. Alors, on dit souvent que pour commencer dans l'entrepreneuriat, il faut avoir de l'argent. Est-ce qu'on peut poursuivre ses rêves sans pour autant avoir une certaine somme consistante pour commencer? Ça dépend de ce que vous voulez faire. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez vendre des véhicules, il vous faut de l'argent. Si vous voulez, voilà, ça dépend en tout cas de ce que vous voulez faire. Mais pour moi, pour être très déclarant, ça m'a pas demandé de l'argent. J'avais juste fait une formation et j'ai juste commencé comme ça. Et il y a aussi plusieurs déclarants qui commencent comme ça et qui émergent et d'autres qui commencent et qui n'émergent pas. Donc, ça dépend de comment vous faites les choses. Mais ce que je demanderai toujours, l'argent, c'est important, mais ça ne compte pas vraiment pour commencer quelque chose. Il faut avoir un état d'esprit qui vous aidera aussi à être performant dans ce que vous voulez faire. Parce que quand vous êtes sérieux, vous êtes loyal, vous donnez de bons services. En tout cas, je ne crois pas que les gens iront chercher ailleurs. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut forcément un diplôme pour faire le genre de travail que vous faites? Faire ce que je fais? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Sauf qu'il faut avoir une connaissance dans la douane, une connaissance des rouages de la douane et tout. Mais il faut nécessairement, même si vous n'avez pas un diplôme, mais quand même, vous pouvez faire une formation. Une formation, c'est juste pour 6 mois. Vous pouvez faire une formation et vous lancer, sans problème. D'accord. Alors, Mahatma Council, c'est une grande équipe de plusieurs personnes ou alors vous marchez comment? Voilà, Mahatma Council, comme je l'ai dit, c'est une grande entreprise qui a des sous-branches. C'est comme un holding. Nous avons d'autres projets que sur lesquels nous sommes en train de travailler. Et voilà. Donc, nous avons, comme je l'ai dit, dans le pétrole, dans le mine, dans le transport, dans la logistique, dans la douane. Donc, la douane, c'est ce que nous faisons actuellement, l'import-export que nous faisons actuellement. Et d'autres, parce que aujourd'hui facilement, nous pouvons faire sortir une marchandise de Dar es Salaam jusqu'à Goma, juste à nos frais, et vous nous payez directement ici à Goma. Alors, ça dépend. En fait, Mahatma Council, je peux dire que c'est une entreprise qui a des sous-branches. Voilà. Avec actuellement, une grande équipe. Voilà, avec une grande équipe, exactement. Aujourd'hui, nous sommes une équipe de 15. Et là-bas, il y a au moins, je crois, 2-3 personnes. D'autres sont sur le terrain. Et voilà. D'accord. Monsieur Aristote, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et voilà, mesdames et messieurs, nous vous remercions également de votre fidélité. Nous sommes arrivés à la fin de Goma Up pour aujourd'hui. Il s'agissait de l'unique numéro de la semaine qui vous parlait de l'entrepreneuriat. Portez-vous bien et à la prochaine.